Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, Dan Solo. Vidéo spéciale, j'ai dit, c'est-à-dire que il y a quelques mois, j'avais mentionné que c'était fini pour moi les Kickstarter, les Gunpowder, les projets participatifs. Mais je le dis souvent, on est faible, hein, pour les amateurs de jeux de société, on est très faible. Aussitôt qu'il nous arrive de nouveaux projets, de nouveaux jeux qui semblent intéressants, ouais, je me suis laissé prendre au jeu. Et malgré que j'avais dit que c'était terminé, ben, depuis ce temps-là, j'en ai fait neuf, neuf que j'ai participé depuis tout ce temps-là. Et puis, le dernier que j'ai reçu, vous l'avez vu sur ma chaîne, c'est Étonnant Vanguard. Vous allez voir le déballage que j'ai fait il y a environ un mois environ. Et puis, ben, il m'en reste sept. Oui, j'ai dit neuf, moi celui que j'ai fait le déballage. L'autre, c'est plus qu'une extension que j'ai pledgé qui s'appelle c'est Hellbreaker. OK? C'est un jeu fait par un Québécois qui a fait des extensions pour son jeu. J'ai le jeu que j'ai acheté directement de lui et non pas sur Kickstarter que j'avais pris. Mais là, il a remis sur Kickstarter des extensions, puisqu'il a fait beaucoup de corrections au niveau des règles, des cartes, tout ça. Fait que j'ai plaidé ça pour mettre à jour mon jeu. Donc, c'est pas un nouveau jeu que j'ai plaidé. Donc, il reste 7 jeux qui s'en viennent dans les prochaines semaines, mois, années. Alors, c'est une seule idée. Je vais vous présenter les jeux que j'attends sur GamePod. En fait, c'est tout sur GamePod que j'attends. Donc, celui qui est susceptible d'arriver, je vais y aller dans l'ordre d'arrivée, supposément. On commence par, je vais l'inscrire, un autre jeu fait par des Québécois, un Québécois, de Mix, de Mix. Ouais. Lui, c'est un jeu intéressant que, qu'on fait des cocktails. Alors, beaucoup de matériel, la version française. OK, on regarde là, les différentes composantes. On va voir qu'on voit ici les plateaux de joueurs. Il va y avoir des cartes pour faire les cocktails. Les ingrédients ici sont sur ce plateau ici. Que, c'est les plateaux de joueurs vont être double couche. OK, on va voir ici on voit là, on va voir des verres comme ça pour mettre les ingrédients. C'est assez drôle. Et je pense que j'ai pris aussi l'extension où on va voir différents verres d'alcool en plastique, bien sûr. Donc, il y a des Strelco, des shooters. Donc, toutes ces pièces-là. Oui, j'ai pris l'insert, bien sûr. Euh, donc, c'est quoi j'ai pris comme je crois que c'est lui. Oui, c'est lui. J'ai pris ce pledge-là. Et j'ai rajouté, on va voir dans les ajouts en bas, je crois. Oui, j'ai rajouté ça ici. Le Glass Expansion. Vous voyez, on va avoir différents verres pour mettre nos ingrédients. Que j'ai pris, j'ai pas pris ça, ces packs-là. J'ai pris l'argent en métal. J'ai pris, c'est ça que non, j'ai pas pris ça. Je pense que c'est à peu près tout. Donc, ça a l'air d'être bien, un bon jeu, beau matériel, faire des cocktails. On a eu des jeux, faire de la bière, faire du vin. Ben, en fait, c'est pas des choses que j'ai pas beaucoup d'affinité avec ça parce que je vois pas en fait,
je bois pas de bière, puis je bois pas de vin. Ben, je peux m'arriver à prendre certains cocktails, genre pina colada, daiquiri avec du rhum. Je peux, à l'occasion, prendre ça. Pour ce qui dirait. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup plus d'affinité avec ce jeu-là. Alors voilà, on voit ici plus le matériel. Donc, de mix, il va voir ça. On va voir aussi des dés transparents que j'ai vus. Les dés, ça va être, ils appellent ça des dés de pourboire. On va avoir du pourboire. Alors voilà, c'est de mix. Ah voilà, les dés transparents qui vont te donner des dollars en pourboire. Puis on va avoir de dés, puis on va avoir de pourboire. Donc c'est ça. On peut aller voir ça sur Game Pass de mix. Le prochain. Le prochain, ah oui, j'ai oublié de le mentionner. Celui que j'ai pledgé le 3 avril. Censé arriver le 26, prévu, non, excusez, 3 avril 2026, que j'ai pledgé. Censé arriver en juillet 2026. Donc, il est déjà là, il est un peu en retard. Et puis, je sais que, vu que c'est un jeu québécois, on avait l'opportunité de le faire déposer dans certaines boutiques, dont celle où je vais régulièrement. Donc, ça, pour moi, c'est le plus facile. Je l'ai fait déposer dans la boutique de jeux ici à Montréal, au Québec. Le prochain, j'ai plein de jeux. Et lui, si je l'attends énormément, celui-là. C'est, premièrement, vous allez comprendre un peu. Puis j'ai peut-être dit le 29 mars 2025, prévu pour mars 2026. Déjà là, il y a quelques mois de retard. Donc, le problème, c'est, oui, il y a des mois de retard, ça on le sait. Les Kickstarter, comme ça, ça arrive toujours en retard, ça on le sait, OK? Ce qui me fait peur, c'est que là, après quelques mois de retard, qu'est-ce qu'ils vont sortir uniquement la version anglaise, et que la version française va retarder en 2027, c'est ce qui me fait peur. Lequel je parle de Rise of Myth. Rise of Myth, Cthulhu. Eh oui, un autre jeu Cthulhu. Vous savez, moi, le monde de Lovecraft, c'est mon monde à moi. Un très, très grand jeu, regardez. Ça a été backé à 1 211 000, pratiquement 4400 backers. Alors, oui, c'est un jeu qui est très attendu, un jeu de 1 à 3 joueurs. OK? Et les cartes sont vraiment de toute beauté. Il y a du matériel, il y a de la carte, c'est un jeu de cartes. Beaucoup, vous voyez là, beaucoup, beaucoup de cartes. Belle grosse boîte, du beau rangement. Et à la dernière minute, quand j'ai vu une vidéo qu'ils ont fait de vidéo de déballage, OK? J'ai vu les jetons en acrylique. Puis j'ai dit, voyons, je sais pas pourquoi j'ai pas pris les jetons en acrylique. Voyons. Ben, j'ai pu rajouter ça dans mon pledge à la dernière minute. Le gars a accepté parce que le pledge manager était terminé. Puis je lui ai écrit, puis ils m'ont dit, oui, correct. Envoie-nous l'argent, puis on va te rajouter ça. Donc, j'ai pu voir les jetons avec crédit. Comme j'ai dit, c'est un jeu de cartes euh, avec des investigateurs, bien sûr des ennemis du monde de Lovecraft. Et ça va être... tu sais, j'ai pas pu lire grand-chose parce que tout est en anglais. Mais j'ai vu beaucoup de vidéos, puis ça a l'air vraiment bien. On va avoir des cartes qui vont être une map, OK? Puis il va falloir se promener parmi ces cartes-là. Un peu à la manière je sais trop quel jeu, là, j'ai le jeu en tête, mais je me souviens plus du nom.
Euh, Moi, j'ai pledgé celui-là, la de Xbox. OK, l'Arkham Pledge, ça, je m'en souviens. Euh, et puis, les jetons de luxe en acrylique que j'ai rajouté, je pense, j'ai pas j'ai pris l'argent en métal, je pense que oui, je me souviens, je pense pas, je pense que j'ai pas pris l'argent en métal. Faudrait aller voir dans mon pledge. Donc, vous voyez, regardez les cartes, c'est les caractères, ça va être les locations, les ennemis, euh, on reconnaît Innsmouth, OK, les grands anciens, Cthulhu. Donc, ça va être vraiment un jeu qui m'intéressait. Je l'attends avec beaucoup d'impatience. Mais est-ce qu'il va arriver cette année? Je ne sais pas. Ce qui m'inquiète, c'est pour la version française, qui va être beaucoup plus long. Ça inclut toutes les stretch goals. Qu'il y en a une tonne de stretch goals. Ça va être malade. Donc, j'essaie de voir là, les fameuses cartes de location où on se promène d'une carte à l'autre. On peut l'avoir sur Tabletop Simulator. Donc, voyez le graphique des cartes, c'est vraiment... Ah, c'est ça les cartes. Les fameuses cartes, là, on l'a vu vite vite, là. Regardez, on place les cartes qui on promène notre jeton, notre investigateur primaire. Parmi ces cartes-là, il va y avoir sur chacune des cartes des événements ou des attaques de monstres, tout ça, qu'on devrait faire. Donc, essentiellement, c'est ça. Encore toutes des ajouts qui s'est fait durant la campagne. Et je le rappelle encore, les cartes sont magnifiques. Alors voilà. Rise of, Rise of Myth Cthulhu, que j'attendais pour mars dernier. Peut-être qu'ils vont sortir les deux en même temps, soit la version anglaise, la version française, je l'espère. Voilà. Le suivant. Le suivant, ça va être que, OK. Lui, le prochain, j'ai marqué le 7 avril 26, qui est prévu pour ce mois-ci. Ah, donc, c'était un peu bizarre, bon honnêtement. Lorsqu'on regarde lorsqu'on nous dit quand le jeu est censé arriver, j'ai pledgé le 7 avril 26, et lorsqu'on regarde, c'est marqué prévu pour 1 août 2025. C'est sûrement une erreur parce que août 2000, je l'ai pledgé en 2026, qui est prévu d'arriver en août 2025. Je présume que c'est peut-être août 2026 qu'ils ont dû voulu marquer, ou bien août 2027, parce que je l'ai pledgé en avril 26. Ça se peut pas que le jeu soit prêt seulement de avril à août. Je pense que c'est plus août 2027. Lequel je parle? Je parle de Zombie. Eh oui, encore. Zombie Horde. Ben, spécial. Vous allez voir, spécial. C'est un zombie, ben, avec, genre, style 3D. Tu vas avoir des bâtiments en carton, c'est inclus dans la boîte, OK? Tout ce que j'espère, c'est que ça se range, qu'on soit pas obligé de défaire les boîtes, des petites maisons en carton à chaque fois. J'espère qu'on a prévu que ces boîtes-là se rangeaient à même la boîte. On verra. Ben, c'est intéressant. Je trouvais ça intéressant. C'était pas très dispendieux.
que, un à 5 joueurs, c'est un zombicide, finalement, mais en 3D, avec les bâtiments, qui va compter pour les attaques. Si on est en élevé ou en bas, ça va compter pour les attaques plus puissantes, je ne sais pas. Il y a des figurines. Oui, j'étudie, ouais, ok, c'est ça. J'ai marqué, c'est ça, à août 2026, mais ça va être, d'après moi, c'est à août 2027. Il doit y avoir quand même beaucoup de figurines. Fait que je peux pas, de avril 26, que j'ai pledgé, ça peut pas arriver cette année, ça, c'est quasiment impossible. Quand on va voir, c'est ça, des héros, un peu comme à la mode des zombicides. Moi, j'ai pris ce pledge-là, je crois. Ou celui à 100, donc, il est marqué ici, 116. Je sais pas lequel qui est à 116. Je sais que j'ai le boss expansion. C'est lui que j'ai pris. C'est ça. 155 $. OK. Donc, j'ai ça. Là, regardez ce que je disais. À août 2025, prévu. Ça ne peut pas être à août 2026. Donc, que ce soit 2027. Donc, il y a une belle erreur ici. Donc, qu'est-ce que ça comprend? Ça, c'est des add-ons. OK. Je pense, attendez donc, je vais aller voir mon pledge. Euh, Celui-là que j'ai pris. J'ai pris, c'est ça, le Core Gate, le boss expansion plus le Stray Zone. OK, ça c'est mon pledge. Ou, c'est-tu mon pledge? Attendez, on va aller voir. Show item. Early Bird, Storage Register. OK, donc, c'est un add-on que j'ai pris. OK. Donc, je n'aurai pas les bâtisses en plastique, en 3D comme ça. Ça va être le carton. J'ai pris ça, le Storage Register. Le reste, j'ai pas pris. Mais, il va y avoir beaucoup de Stray Gold. Beaucoup. Puisque la boîte contient les héros. Que là, d'après ce que j'ai pu comprendre, j'imagine que on peut, elle, attaquer à 1 distance. Ça prend 4 plus sur le dé. On a 6 dés. Puis si on est à 2 ou 3 de distance, avec 6 dés, pour faire 5 plus. Si on est à 0 distance, donc sur notre case, 4 dés et pour faire 3 et plus. Moi, c'est ce que je le comprends comme ça. Le reste, je ne sais pas ce que c'est. Donc, les héros, plusieurs héros, quand il paraît, joueurs de hockey, quand il y a mal de joueurs de hockey. Puis j'ai même vu, ça c'est les fameux zombies, le jumper. Puis lui, un joueur de football, m'a fait bien rire. C'est un runner, bien sûr. Le grand, je sais pas si c'est une abomination, comme dans Zombicide, ou les malaises, là. Ici, ça peut être aussi un abomination qui a l'air d'avoir son propre paquet de cartes. Lui ici, ça pourrait être le fameux malaise que, qu'on voit ici, d'après moi, ici, 3 d'attaque, qui avance de 1, il y a 3 points de vie. Je pense que ça, c'est une corde. Je pense que ça veut dire qu'il peut grimper. Grimper au mur, je pense. Donc, on a des hordes, comme ça. Les petites hordes. Oui, eux, ils n'ont pas de corde. Et les grandes tours, les pyramides de zombies, j'imagine qu'ils peuvent s'aider à pouvoir grimper aux maisons. Donc, plein d'autres, on a des mortiers, des barils, des clôtures électrifiées.
que je pense que ça fait partie des stretch goals, ces figurines-là. Si je regarde plus bas, les tuiles, ça c'est les stretch goals, c'est ça. Donc, on va avoir des barricades comme ça, encore des zombies, food truck, des zombies encore ça doit être un héros, de farmer, fermier, ok, c'est ça. Le mortier, on l'a en plastique, les barils aussi, la grosse machine gun, encore là, ça, on va l'avoir en les stretch d'autres barils, il y a beaucoup de temps, comme vous pouvez voir, là, beaucoup de choses. Alors voilà, Zombie Hard, trop d'attente, je ne sais pas trop quand. On verra si ce ne serait pas d'après moi en 2020. Le prochain, il fallait que je les note parce que, lui, c'est drôle. Le prochain, je l'ai observé pendant toute la campagne. J'allais voir, m'intéresse. 2, 3 jours plus tard, je retournais voir, m'intéresse, je prenais pas. Pendant tout le temps de la campagne, c'est la dernière journée, j'ai dit, Cordate, tu vas le regretter. Ah ouais, donc. C'est que je vis à vivre, hein. Alors, je l'ai pledgé à la dernière minute, dernière journée. Lui, c'est le 20 février 2026 que j'ai pledgé, puis on l'attend en novembre 2026, peut-être après les fêtes, d'après moi, ou en janvier, peut-être. No More Than New York. No More Than New York. Un jeu, oui, il y a du zombie, c'est vrai, mais pas de figurines. Un à 4 joueurs, on a dit ici, 90 minutes, 14 ans et plus, version française, bien sûr. Et on va voir ici des cartes de la ville de New York, des quartiers, où on se promenait à travers des quartiers. On va voir nos héros, et on devrait se promener à travers les quartiers, aller vaincre des zombies. Ça va être des petites tuiles, là. Vous allez voir, là. Même nos héros, ça c'est mon pledge, je crois. Peut-être pas. C'est le Hunter Pledge. Attendez. C'est lui que j'ai pledgé. Hunter Pledge, ok. Au niveau de novembre 2026, j'ai pris Plastic Upgrade, puis le Hero Pack Diamond, les Stray Gold Pack. Donc, c'est ça que j'ai pledgé. Si on regarde plus bas, ok, on donne pas de matériel. Ah, il donne pas de matériel. Ok. Donc, c'est dur de vous montrer un peu ce jeu. Oui, il y a des trucs comme ça. Ça, c'est les héros, ok? Mais les zombies, c'est la même chose. C'est c'est- c'est dur à expliquer comme ça. C'est un peu comme j'expliquais ici, là. C'est comme ça qu'on va avoir des jetons qu'on va pouvoir mettre sur la carte ici, ok? Il y a des emplacements où on doit mettre nos héros, les zombies, certains pions, l'essence. Il faudra aller chercher de l'essence. Regardez, dans le bas de la carte, on a des petits camions ici. Parce qu'il faut promener notre véhicule, ok? Donc, c'est comme ça. C'est comme ça que c'est le jeu. Pas vraiment vous en dire plus. C'est quelque chose qui m'attirait. Puis, au début, j'étais pas sûr. Puis, vers la fin, bah, ouais, donc. C'était pas si cher, là. Ben là, c'était en euros. Ben, moi, ce que j'ai payé, là, c'était, combien j'ai dit, là? 80 $ que j'ai payé.
de ce shipping. Donc, voilà. On va l'essayer. Ensuite, il en reste deux. L'autre, j'ai pledgé le 13 mars 26, qui est prévu pour mars 27. Puis c'est sûr qu'on l'attend l'année prochaine. C'est un jeu qui a déjà été édité en 86, 1986. C'est un vieux jeu. Et ils ont décidé de refaire une nouvelle version, très longtemps après, qui est de Warlock Fighting Fantasy Quest Warlock Fire of Fire Mountain. 1 à 4 joueurs, 60 minutes, 12 ans et plus. OK. On va avoir des tuiles comme ça. Non, c'est un plateau, pas des tuiles. C'est un plateau. On devra explorer différents lieux, parce qu'il va, justement, oui, on va avoir des tuiles, mais à placer sur chacune case qu'on devra explorer. Il y aura des ennemis, des héros encore. Okay. Il y a une petite piste ici, là, qui va être une piste de danger. Plus ça monte, vous voyez, plus ça devient rouge, donc plus dangereux. OK. Version française, ça j'ai mentionné. Oui, il y a eu un livre, c'est ça, en 86. C'était surtout avec un livre, tout ça. Puis là, ils ont décidé de le faire en jeu de plateau. Le gameplay, ça, je m'arrête pas sur la lecture parce que je lis pas l'anglais. Moi, j'ai pledgé lequel? Cassette, je pense que c'est celui-là ici. 90$. Ouais. Enfin, j'ai pas pris avec toutes les figurines. Donc, on a des cartes on en monte un peu. Non, on en monte pas. Je sais pas pourquoi ce qu'il enlève toute la campagne, qu'on voit pas grand-chose. Fait que c'est ça, je peux pas vous en dire bien plus. C'est... jouer avec, ça m'a pris du temps à le pledger. J'étais pas sûr au début. Puis il y avait quelque chose qui m'intriguait. Ça avait l'air intéressant. Un peu, vous voyez, on prend des blessures. Ça, c'est des points d'action. Il y a beaucoup de choses. Je peux pas vous en dire plus. Des fois, c'est... Étant donné que je lis pas l'anglais, oui, je peux me tromper. Peut-être que ce sera pas bon. On va voir. Fait que, c'est cela. Et le dernier, lui aussi, lui, ça n'a pas pris de temps pour le pledger. Ça n'a pas pris de temps. C'était le 9 mai que j'ai pledgé celui-là. Et prévu pour mai 2027. Ça s'appelle Wizard War. Qui lui est intéressant par rapport à certaines pièces du jeu. Ça me fait penser un petit peu à le jeu avec les souris, là. Ben, c'est mystique. On a les mêmes souris. OK. Ben, c'est complètement différent. Donc, on a un grand plateau. Et puis, ce qui est intéressant, c'est 1 à 4 joueurs, 50, 90 minutes. Ce qui est intéressant, que là, on le voit pas bien ici, là. On va voir plus loin. Il y a des tuiles. Non, pas des tuiles, mais ça ici, des maisons, des bâtiments.
sur une tuile, ben les tuiles sont transparentes. Donc, lorsque vous le mettez sur le plateau, ça cache pas le plateau. Mettez, je vais essayer de le voir, là. T'as les dés, les plateaux de joueurs, pour être double couche. Je ne vois pas bien ici. Les cartes aussi, sont magnifiques. Il y a des cartes ressources. On devrait ramasser du bois. OK, regardez. Ces tuiles-là, ici, là, tout ça ici, là, c'est transparent. Il n'y a que le bâtiment qui apparaît sur ce acrylique. C'est des tuiles en acrylique, transparentes. Mais il n'y a que le bâtiment qui apparaît. Ou les ennemis ici. OK? Ça cache pas le plateau. Ça vient comme garder le plateau sans ça cache le plateau en tant que tel. Puis on les voit bien, là, les bâtiments. Puis les tuiles sont toutes transparentes. Et ça, j'avoue, ça me plaisait, ça, de voir ça. Puis les cartes, des beaux dés en acrylique. Comme vraiment le matériel de celui-là. Puis on dit en mai 2027, d'après moi, ça ne tirera pas avant l'hiver prochain. Pas cet hiver, l'autre hiver. Ça, on voit. Quand il y a du beau matériel comme ça, il y a de belles cartes. Vraiment, les cartes sont magnifiques. D'après moi, il va prendre du temps à arriver. Surtout la version française. Quand voyez-vous, sont des plus 1, des plus 2, certaines cartes. Alors, voilà. Ah, le livre de règles en français. Ça, je ne savais pas. T'as des héros. Regardez le matériel, tout le matériel. Là. Lui devrait être plaisant à jouer. Voilà. Ah, on voit des bâtiments. Des bâtiments qui offrent des ressources. Ici, du bois, de la pierre. Vous voyez, c'est une mine. Ici, des trésors. Un bâtiment de guerre pour créer des soldats, peut-être. De l'or ici. Des sorts. De la magie. Des pierres précieuses. Probablement de la bière ici. Du charbon, peut-être ici, je ne sais pas. Donc, vraiment beaucoup de choses ici. Les ennemis, ouais, c'est vraiment là, transparent. Les coffres aussi. Quand même 6 héros. Sûrement qu'il va en avoir dans les Strelgo. On voit-tu les Strelgo, lui? Lui, au moins, là, la campagne est terminée. Ben, on continue à avoir le matériel. C'est pas comme les autres. Je trouve ça dommage. Donc, matériel. Qu'est-ce qu'on voit? C'est les Strelgo, ça? Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ah ouais, Strelgo. Call Unlock Strelgo. Donc, ça, c'est le all-in. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Ça va être une méchante surprise. J'ai hâte de voir ça. Voilà. Vous pouvez voir les parties. Ici, on peut le voir en français. J'ai été le voir. C'est très intéressant. Voilà. Ben, c'était ma présentation des Gamepong que j'attends, des projets participatifs que j'attends. Vous allez voir. C'est sûr que tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, ça devrait se retrouver en déballage sur ma chaîne d'ici l'année prochaine. C'est sûr que je vais avoir graduellement, je vais vous les présenter. Alors voilà, c'était une petite idée de vidéo que j'avais le goût de vous faire. Alors, c'est tout. Merci d'avoir été là. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.